Coucou! Ah, vous êtes déjà là? Eh ben, bon, nouvelle journée. J'ai pas fait grand chose. J'ai mis cette plaque, j'ai mis deux vis ici, et là il y a la poutre en métal. Bon, elle est un petit peu inclinée, peu importe. J'ai mis ici, là, dans le creux, un bois tout le long. J'ai mis un rail au sol sur cette planche là, et j'ai vissé comme ça. Et j'ai sorti mes évacuations ici. J'ai pas encore réglé mon caniveau, hein. Il est juste mis provisoirement pour voir l'emplacement où il va être. Il faut que je finisse mon mur là, comme je vous ai dit la dernière fois. Comme ça, je vais avoir l'anthrax, que je commencerai ce mur là aussi, là, parce que j'ai un mur ici. Le placo va redescendre. Il va redescendre comme ça. Au moins, ça me bouche tout. De ce placo là, à l'autre placo qui est de l'autre côté, en face, je prendrai ma distance et je mettrai mon caniveau bien correctement, bien au milieu. Bon, on va attaquer les murs, hein. On va attaquer ce beau petit mur qu'il y a là, j'ai déjà commencé. C'est chaud. Allez, go. C'est hyper chiant. Et le problème, c'est que je suis obligé de mettre un tasseau en haut qui tient l'isolant, parce que sinon l'isolant il tombe. Vous savez, c'est les rouleaux que j'ai pris. C'est pas du rigide. Donc en mettant le rouleau, ça écrase un peu. Je remets de la laine pour combler le bas. Vous avez vu le bas là, il y a un petit jour. Donc je comble avec le sang. Et sur le côté là-bas, tout le long, il y avait un petit peu de jour. Pareil, j'ai colmaté avec un peu de sang. Et au-dessus, là, vous avez vu, j'ai remis encore un sang. J'aurais dû couper plus grand, plus haut du moins, mais le problème c'est qu'ils font 5 mètres et j'ai 2,30, donc même en coupant 2,50 ça risque d'être un peu juste. Allez, continue, motivé. Hello, darkness, my old friend. J'ai galéré pour l'isolant, mais j'ai galéré. C'était l'horreur, voilà, l'horreur. Le problème, c'est que c'est les escaliers. Alors, je suis obligé de mettre l'échelle, décaler l'échelle à gauche, à droite. Pour celui-là, c'était le pire, celui-là. Encore les autres, ça allait. J'arrivais quand même à me débrouiller un peu, mais celui-là, là, j'ai galéré, mais vraiment jamais galéré autant. Bon, il est posé, il est mis. Donc demain, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que demain, je vais commencer mes murs. Comme ça, au moins, je peux voir pour mon plafond où je m'arrête. Mettre la petite bande, s'il me manque une bande, là, mettre la petite bande qui me manque. Et après,
j'aimerais finir mon plafond, là, le finir complet. Dès que mes tasseaux sont mis, que je repère mes tasseaux sur mon plafond, je mets mes tasseaux, je mets pas mon rail. Je mets mes tasseaux comme il faut. Après, je mets mon plafond et après, je visse dans le plafond là où il y a mes rails. Bon, vous avez compris, même si vous n'avez pas compris, vous verrez demain. C'est pas grave. Bon, pour vous, ça sera tout à l'heure et pour moi, ça sera demain. Allez! Bon. On est l'après-midi là, je suis allé chercher des plaques de placo qui me manquaient. J'en ai pris 17. Bon, il va m'en manquer encore un petit peu, mais très peu. Vous voyez l'état que je suis déjà? Je viens juste d'arriver. Bon, allez, c'est parti, go! Quelque chose et pas des moindres, il manque mon évacuation de ma... En fait ici là, par là, au niveau de la salle de bain, je vais avoir un évier pour se laver les mains et tout, vous savez c'est un peu pratique des fois, mais j'oublie l'évacuation, il faut que je fasse passer dans le mur là, donc je vais sûrement renlever cette plaque là, c'est pas sûr encore, je vais voir, il faut que j'enlève que je mette un bout de bois pour relever l'isolant, pas que je me prenne à la gueule, et il faut que j'arrive à passer mon évacuation là, faire un trou par là et fixer mon... Faut que je voie comment je vais faire. Il y a plusieurs solutions. Mais bon, je vais y réfléchir, je vais voir comment je fais. Et coucou, comment allez-vous? Bon, allez, le retour. Après une petite nuit de sommeil. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va démonter cette plaque là, où j'ai mis que 3-4 vis, elle du milieu. Je vais commencer à faire tous les écoulements, d'en bas jusqu'en haut. Une fois que j'ai fini les évacuations, je vais m'occuper de l'eau aussi, qui est le tuyau blanc là, le PER blanc qui est là. Il faut que je fasse le piquage sur le cuivre. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais vous montrer comment je fais, mais je ne mets pas si haut le PVC. Il va sortir à peut-être à 10 cm du sol, allez peut-être 12 cm maximum, et je vous montrerai ce que je ferai. Après je compte finir ici, donc tout fermer, et j'ai commencé hier soir, mais vraiment j'ai mis 2 vis juste pour tenir, pour voir où j'en étais. Donc j'ai mis le rail en bas, j'ai mis le rail en haut, comme ça j'ai ma démarcation, et au moins je peux commencer à mettre un bois ici là pour essayer de mettre mon... Remarque, je peux le visser directement sur les... Et après il faudra que je mette quelque chose ici entre les deux rails là pour pouvoir mettre mon rail, et voilà, vous avez compris, et mettre mon dent, et voilà. Allez. Few moments later. Bon, après une pause au repas, bon, je déclare aujourd'hui sur honneur que je hais la plomberie. Voilà, tout simplement, je supporte pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de transcendant. Je vais vous montrer. Hop, je vais tourner. J'ai laissé mon attente là pour le... Hop, je vais mettre mon doigt. Voilà, pour mon chauffe-eau. Je mets un T ici pour remonter, et je mets un autre tuyau qui arrive là pour la base, pour l'évier du moins. Voilà, il y a un petit peu de pente. Là, c'est un peu chiant. Il faut que je relève mon caniveau. Je l'ai pas réglé encore, hein. Je l'ai mis un peu comme ça. Rien n'est collé bien sûr, sauf là le coude, le T est collé. Sinon tout le reste c'est pas collé. Et là je vais m'occuper de là à faire mon 32 et repartir là-bas. Voilà. Ah, j'aime pas ça. Je le répète encore, mais je supporte pas ça. Bon allez, ben c'est parti, hein. Alors, petit point de situation où j'en suis. J'ai tiré l'eau froide, là, au niveau de la vasque. J'ai remonté un petit peu mon écoulement parce qu'il était trop bas. La pente était pas assez prononcée. Donc j'ai remis une cale. Donc j'ai 2-3 cales sous le sol. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc j'ai mis une cale de 22, un plancher de 22, plus du 16. Donc ça m'a remonté quasiment de 4 cm. Et là-bas, j'ai 2 cales de 10, ça fait 20, plus une cale de 3. J'ai 23 ici. J'ai 4 là-bas. Et là-bas, et là, je suis à 0. Voilà. Ici, alors attendez que j'arrive à vous filmer. J'ai pas de retour, donc je vois pas ce que je vous filme. Donc là, je suis à 0. Voilà, hop. Donc l'eau froide, je vais tourner l'écran. Donc l'eau froide arrive là. J'ai mis un T, tout simplement. Et il faut que je le passe derrière le tuyau, là. Je me suis un peu manqué quand j'ai passé le PER. J'ai pas vu qu'il était passé dessous. Il faut que je le passe derrière le PVC. Et il ressort. Et il ressort. Ici, j'ai fait un trou. Alors au-dessus, pas loin,
il y aura le chauffe-eau. Et juste à côté ici, là, vers là, il y aura le l'évier, pas très loin. Donc j'ai évacuation et j'ai l'eau. Et là, j'ai une vanne ici, là. Et là-bas, j'ai pas encore mon bouchon pour ici, mais je vais mettre un bouchon et je pourrai rallumer l'eau. Voilà où j'en suis. Donc, tout ce qui est partie écoulement qui va au caniveau, rien n'est collé. L'écoulement n'est pas collé. Par contre, tout ce qui fait tout le tour derrière le mur, tout est collé jusqu'à ici. Voilà, tout est bien collé. J'ai mis du scotch pour pas que ça sente, parce que ça commence à sentir. Voilà où j'en suis. Il me reste l'eau chaude à faire. C'est pas bien méchant. L'eau chaude, j'ai juste un seul thé à mettre et je tire des lignes droites. Donc une fois que j'ai fini ça, je peux remettre mes plaques de placo ici, finir de plaquer jusqu'au mur. Donc je sais pas si je fais le décrocher ce soir, si je me sens. Alors, il y a un truc qu'il faut que je prévoie, c'est ce rail là. Derrière, il faudrait que je mette quelque chose. Vu que là, il y a le vide, je voudrais quand même qu'elle soit fixée sur la paroi, assez costaud. J'ai un point assez dur. Après, il y aura un point assez dur en haut aussi. Un point dur en bas. Et là, je vais doubler les montants. Ici, là, dans l'angle, je vais faire un truc assez costaud. Donc, je vais voir. Mais derrière ça, il faut que je mette quelque chose. Donc, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais mettre. Soit je mets une plaque en bois de 30, 40. Ouais, j'ai du bois là. Si je peux le glisser derrière, ça, tout le long. Vous voyez, elle est assez longue quand même. Si je vais la fixer tout le long, mais bon, elle est pas très épaisse. Il faut que je sois bien pile poil dans l'axe. Je vais voir comment je vais faire. Ouais, il faut que je mette un point dur derrière, que je prenne quand même sur une largeur assez importante sur le placo pour que la force soit un peu répartie. J'aurais bien mis un rail, mais c'est trop chiant derrière de mettre un rail. La plaque, déjà la plaque, je vais me faire chier déjà. Et un rail pour l'enquille dans la rainure, ça va être... J'aurais dû le prévoir avant, mais je savais pas où je mettais mon mur, donc c'était un peu compliqué de le prévoir. Quoique j'aurais pu le prévoir, j'aurais pu. C'est moi qui étais un peu stupide quand j'ai fait ça un peu vite. Donc je vais voir. Enlever la plaque, non, parce qu'il y a l'évacuation, il y a tout maintenant. Donc j'enlève pas la plaque, ça c'est sûr et certain. Il faut que je prévoie de passer un câble aussi, un câble électrique, en sachant que j'ai des alimentations ici pour... J'avais tiré pour la VMC à la fin, elle va être à l'extérieur des locaux, là dans l'angle, mais côté atelier. Donc ça... J'ai une alimentation en plus. Je vais m'en servir pour alimenter la salle de bain avec. Et j'ai des prises de la cuisine où je peux aussi me piquer dans la salle de bain. Donc il faut que je tire des câbles. Par contre, ces câbles, je vais les passer en plafond. Je vais pas les passer au sol parce que s'il y a de l'eau qui coule ou quoi que ce soit, j'ai pas mis que les câbles. Il suffit qu'ils soient un petit peu coupés, qu'il y a le fil un peu dénudé ou quoi que ce soit. Je suis pas fan, donc je vais les passer en plafond. Je vais essayer de trouver un système pour les bloquer pour pas qu'ils tombe. Voilà pour ça et rien de plus, hein, voilà. Tout simple. Bon, on va finir cette eau chaude. Je vais mettre au moins 2 plaques ou 3 plaques, maxi. 3 plaques, je pense. Et après, je vais nettoyer l'atelier parce que j'ai déjà commencé un peu à nettoyer. On se remet au boulot. Ben voilà, ben j'ai plus de place sur la carte mémoire. J'ai fini ces écoulements, tout ce qui est plomberie, j'ai fini. Quoi, fini? Il me reste 2 petites bricoles à faire, mais bon. Le plus dur est fait. Donc demain, bon, je nettoie tout ça. Tout ça, ça sera tout nettoyé. C'est un peu à Beyrouth, mais bon. Demain, c'est tout propre. Ici, on ferme. Alors, comme j'ai dit, bon, je vais sûrement le faire, le petit retour là, le tour de la poutre. Donc voilà, il y a 2 plaques là, ça va aller super vite. Je vais commencer à réfléchir pour faire ce mur là, parce que je vais en avoir besoin de ce mur. Comme ça, après, je pars de là, tout le long. Je laisse la réservation pour la porte, là. Et après, je fais celui-là. En sachant qu'au-dessus là, ici, là, j'aurai une niche dans la douche. Alors, je vais voir comment je la fais. Demain, il faut que je finisse, quoi, demain, si j'arrive à finir. Cette partie-là, si je peux finir cette partie-là, déjà, ça serait génial. Comme ça, au moins, je peux prévoir de faire la dalle pour le bac à douche, tout ça. Et voilà, on sera pas mal. Et après, oui, mais en même temps, quoi, du moins. Ça sera fait en même temps le plafond. Voilà, tout ce plafond, ça sera fait en même temps que que je pose tout mon raillage et tout. Il faut que je pose mon rail en haut. Voilà, vous avez compris. Ça, il faut le faire en même temps. Je vous montrerai tout ça demain de toute façon. Je vous dis à vendredi prochain, 18 h, n'oubliez pas. En même temps, abonnez-vous, likez, partagez. Bonne soirée!